une partie de l'armée qui a pris le pouvoir, mais toute l'armée s'est solidarisée derrière cette unité. Donc maintenant, c'est l'armée qui gère, pour le moment, c'est l'armée qui gère le pays. Donc moi, je pense que si c'est dans le bon sens qu'il est pour qu'il réussisse avec son équipe, il faut apprécier et attendre. Quand on aura le gouvernement civil, voilà, et aussi ils vont essayer de changer parce que un président il est déjà là, lui aussi va nommer comme premier ministre. Et à ne pas oublier, et ne pas oublier pour cette fois-ci, ne soyons pas de simples observateurs, hein, soyons des acteurs. Vous l'avez toujours dit, vous l'avez toujours dit, je suis entièrement d'accord avec vous, nous allons pas être des observateurs. C'est prémonitoire tout ça, voilà. Donc ne soyons pas de simples observateurs à dire non, on les a à l'œil, on va pas les regarder. On va être là. Oui, on va travailler avec eux. On va travailler avec eux. C'est normal. On attend maintenant la nomination du gouvernement, le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Et bonne journée. Depuis la baie, d'où vous nous écoutez sur 99.7. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Mini Libre sur Radio Espace Guinée pour votre plus grand bonheur. Tous les matins, donc, du lundi au vendredi. Et sur Espace TV, à ne pas oublier aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur Facebook, Twitter et YouTube, il faut le rappeler. Bien, CNRD, plus d'un mois donc après la prise du pouvoir, le président de la transition en Guinée continue de nommer à des postes civilo-militaires les officiers de l'armée, la dernière en date, la douane, alors que ses concitoyens attendent toujours la nomination des membres du gouvernement Mohamed Bervogui. Quelle observation faites-vous de cette forme de nomination? Voilà donc des cadres de l'administration guinéenne. 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis à l'international le 00224 657 39 13 13 et aussi dire que vous pouvez interagir via notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée que l'on vous recommande de guetter tous les soirs afin de mieux comprendre les contours des thèmes débattus. Bonjour. Bonjour Alassane Sako. Le modérateur Bamba, vous êtes à Conakry, on vous écoute. Merci. Charité bien ordonnée commence dans sa propre maison. Vous ne devrez pas être étonné. Non, mais je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné, mais je suis en train de poser une préoccupation. Pourquoi? Que ce soit des postes militaires, des postes civils, on met les officiers de l'armée. C'est la question. Voilà. C'est pas qu'il ne doit pas, mais il a le plein droit. Mais on veut comprendre pourquoi, à date, c'est seulement les militaires. Hein? Les civils, pour le moment, non. Mais attention, il ne faut pas dire pourquoi seulement ce ne sont que des militaires. C'est pour ça que j'ai commencé mon raisonnement à dire que charité bien ordonnée commence dans sa propre maison. Il a parfaitement raison d'agir comme ça. Et il est en train de déblayer le chemin que le Premier ministre lui-même doit suivre. C'est aussi simple que ça. Nous sommes tous des Guinéens, observateurs de la situation politique. Mais je vous pose une question simple. Je vous pose une question simple. Et par moment, si le Premier ministre lui faisait une proposition, parce que le Premier ministre fait des propositions, voilà, par exemple, un civil à la tête de la douane. Attention. Non, mais je vous pose une question. C'est juste une question. Répondez. Bon, posez-moi la question, parce que dans le téléphone, ça n'agit pas. Je dis proposition au poste, un civil au poste de la douane, du directeur national. Le directeur général. Ouais. Ouais. Mais ça se dégrade là, bien. Merci beaucoup voilà, d'être intervenu. La douane n'a pas connu que des militaires à la tête. Hein. Voilà, l'histoire est là. Bien. Bonjour. Bonjour mon frère. Votre nom, vous m'appelez d'où?
C'est Ba Abdullah Ita depuis Timbi Madina, c'est Dampita, district Kourou Mangi. Bien, merci beaucoup pour la précision. Ah là là, bien. 620-28, 65-65, 620-28, 69-69. Et puis, à l'international, le 00224 657 39 13 13. Bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Soit la shérif, vous êtes à Lola. On vous écoute. Effectivement, je suis à Lola. Je me salue d'abord. Bien. Je salue tout le peuple de Guinée. Par rapport à la nomination successive par le colonel, moi je veux dire qu'il est prudent. Seulement, je veux dire quoi? Qu'est-ce que le peuple attend aujourd'hui? C'est la construction des routes, les hôpitaux, la refondation de l'éducation et l'unité nationale, la citoyenneté, qu'on se retrouve citoyen guinéen, qu'on ne soit pas frustré. Ce n'est pas la personne, c'est l'institution. La pauvreté, l'analphabétisme, la jalousie, la rivalité, la méchanceté. Bien. Et quoi encore, Inch'Allah. Le Guinée devait être libre de ses expressions. Moralisation. Que sais-je encore? Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Soit la shérif égale à lui-même. Bien, bonjour. Bonjour, monsieur Takou. Ici à Gabari, vous êtes à Conakry. On vous écoute. Merci beaucoup. Vous savez... Vous avez compris la préoccupation posée ce matin dans notre thématique? Voilà, d'accord. Allez-y. On dit, dans le langage militaire, on dit chaque équipe travaille avec des hommes. C'est une manière d'abord de sauver ou bien d'empêcher une autre transition dans la transition. Il faut comprendre les démarches du colonel. C'est qu'il faut d'abord récupérer tous les postes stratégiques. Vous savez, un général aujourd'hui, c'est quelqu'un au moins qui a devenu quelque chose de 1000 soldats qui obéissent à ses ordres. Donc, ils ont été des anciens collaborateurs du président Alpha. Qu'est-ce que garantissait au colonel président qu'ils ne vont pas eux aussi tenter de récupérer le pouvoir dans les mêmes colonels? Donc, les relayer là-bas dans les postes, c'est un gros risque pour lui. C'est surtout à cause des généraux déjà qui font partie des gens qui ont formé le poste. Comprenez-moi. Et vous êtes dans la supposition. Vous êtes dans la supposition. Non, écoutez, non, vous dites non. Est-ce que s'il les laisse, est-ce que ça c'est des suppositions? Moi, je veux du concret. Pourquoi? On me rappelait, c'est seulement 2 civils depuis qu'il a commencé à nommer. Là aussi. C'est de cela qu'on parle ce matin. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi beaucoup de civils à ces postes-là? Même le pouvoir civil qui était là, tous les postes qu'il a nommés là, c'était tous aussi des militaires. Malgré que c'était un pouvoir civil qui était là, tous les postes tous les gens qui ont été remplacés là, c'était des militaires qui occupaient, il a remplacé des militaires par des militaires. Donc, et s'il avait pris un poste où un civil géré et il remplace par un militaire, là on allait se poser la question, mais ce sont des militaires qui l'ont remplacé par des militaires. Maintenant, s'il prenait par exemple le ministère de la jeunesse, il nomme un militaire, là la question était d'être posée, mais pour le moment, c'est le militaire qui l'a enlevé et il l'a remplacé par des militaires. Donc, on ne peut pas dire que il la remplace, il favorise plus les ministres, les militaires. Donc, nous espérons que le gouvernement, il y aura plus de civils que de militaires. Et même là, s'il nomme plus de militaires que de civils, c'est une manière parce que entre un militaire, ils se comprennent mieux qu'entre militaires et civils. Parce que les civils, eux, souvent ils parlent, ils contournent autour de la peau, mais les militaires, ils parlent direct. Donc, même dans le gouvernement, s'il nomme que des militaires, c'est une manière d'être encore pour qu'ils se comprennent très, très facilement. Donc, nous ne condamnons pas du fait qu'ils approchent les militaires. Les hommes travaillent, il faut travailler avec ces hommes. C'est une manière
de facilement faire les choses, M. Alassane Sako. Si, voilà, on vous a compris. Hein, voilà, donc, placer ces hommes, c'est les vrais ouvriers. Bien, merci beaucoup, Isiaga. Vous êtes à Conakry. Bonjour. Bonjour, M. Sako. Bonjour à ma Guinée natale, la Haute-Guinée, la Moine-Guinée, la Basse-Côte, pourquoi pas la Grande Forêt. Bonjour à M. Lamine Hirassi, l'homme exemplaire. Et vous, M. Sako, avec vos techniciens du jour, partout à travers le pays, je vous salue, je vous félicite et je vous adore. Namra may jam fatia furuba kala bota piktankam fadi mamba ninin ko soron ko 2020 ko la bana tinyalema 2021 et bientôt 2022. Ah, c'est ça quoi. Votre thème de ce matin là, c'est pas bon. Comment ça? Il faut percer le mystère. Bon. Il faut percer le mystère. Il faut percer le mystère. Il faut percer le mystère. Tu disais hier que je connais tout. La douane, il y avait un général qui est là-bas. Il a fait 100 ans là-bas. 100 ans. Et M. Sako, avec le nettoyage là, quand on rentre au port aujourd'hui et à la douane, mon frère, il y a eu beaucoup de problèmes là-bas. Détournement. Mais mon frère, il faut envoyer les gens là-bas qui peuvent vraiment nettoyer là-bas. Il y a M. Sako, c'est phénoménal. En tout cas, celui qui est venu, c'est quelqu'un qui connaît quand même la maison. Hein? Voilà. Parce qui parle statistique et informatique, ainsi de suite, il connaît ce qui se passe ou ce qui se passait. M. Sako, moi je suis les jeunes là de près, parce que vraiment, je sais que les jeunes là peuvent faire l'affaire de la Guinée. Sincèrement, mon frère. Comme tu es intelligent, on va les suivre comme ça parce que tout va bien. Namaramaï, j'ai pas dit de les suivre. Écoutez, il faut pas les suivre, il faut les accompagner. Il faut être à côté. Non, parce que, écoutez-moi bien, parce que ce qu'on a l'habitude en Guinée, on dit non, c'est un responsable, on va l'observer, on va le laisser faire jusqu'à ce que l'eau monte. Non, écoute-moi, je vais finir. On va le laisser jusqu'à ce que l'eau monte. On va fabriquer nos dictateurs, on va fabriquer tout le monde. Après, on dit non, on n'est pas d'accord. Alors, et de l'autre côté, écoutez-moi, de l'autre côté, il y a des Guinéens, leur force, c'est ça. Ils vont aller s'agripper autour de ces personnes-là pour dire, faites tout pour rester. C'est votre tout. Et on connaît ces gens-là, dès la prise du pouvoir déjà, qui battaient campagne. Voilà, derrière le RPG ou Alpha Condé, qu'on a vu derrière ces nouvelles autorités-là. On connaît ces gens-là dans ce pays. Maintenant, je te comprends. Ce que tu dis là, c'est bien vrai. Mais écoutez, nous sommes là, comme vous, vous les journalistes et nous les citoyens. Voilà, nous sommes là à observer et les suivre aussi. Parce que pourquoi on les observe, on dit qu'on les observe, c'est parce que tout ce qu'ils font là est bien pour le moment. Et si ça ne va pas aussi, toi-même tu le sais, on va leur dire que ce que vous avez fait là n'est pas bon. C'est ça qu'on appelle observer. Sinon, nous sommes là à les accompagner aujourd'hui, parce que dès qu'on voit quelque chose qui n'est pas bon, on leur dit que c'est pas bon et ils vont changer. C'est ce que le président Alpha ne nous écoutait pas. On leur disait tout et voilà, avec lui et ses ministres-là, ils n'ont pas écouté les auditeurs, ils n'ont pas écouté les journalistes. Voilà. Donc, eux, ils n'ont pas écouté. Sinon, nous sommes là à leur dire la vérité, ce qui va et ce qui ne va pas.
C'est ça, mon frère. Nous sommes là pour ça. Pour le moment, les militaires sont nommés. Hein, pour le moment, c'est les militaires qui sont nommés. J'espère qu'on ne va pas faire comme la population érythréenne ou soudanaise, où actuellement, eux, ils préfèrent les militaires là-bas que les civils. Non. Ou bien en Birmanie. Oui, pourquoi moi je veux, avec ces nominations-là d'abord, c'est toujours les militaires qui sont remplacés par les militaires. Ça, nous sommes d'accord. C'est après maintenant le premier, comment dirais-je, le nouveau gouvernement, qu'on va encore voir les civils-là qui ont duré dans les ministères-là, dans les préfectures, dans les gouvernorats-là. Ce sont eux qui, on va les ramasser tous aussi, mais c'est pas comment dire, c'est les ministres qui seront nommés là-bas, avec le premier ministre, ils vont dégager les vieux là maintenant là-bas, pour mettre les gens qu'il faut, les hommes qu'il faut, les femmes qu'il faut. Et ne me dis pas des jeunes, hein. Voilà, donc ne me dis pas les jeunes. Non, le mot jeune là, non. On a dit, on peut remplacer les gens. Moi, ce que moi je veux, les personnes, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Comme intègre la Guinée en avant. Voilà. Et pas le problème technique qui me concerne aussi. Parce qu'il y en a qui vont dire tout de suite, M. Sako, mais avec leur nomination là, il y a combien de peuls? Il y a combien de Malégués? Mais moi, je ne permets même pas ce genre de débat dans cette émission. Ça ne passe même pas. Donc, nous, on ne veut pas ça. Voilà. Nous, on veut les hommes qu'il faut, les femmes qu'il faut. Ceux-là qui peuvent vraiment faire l'affaire de la Guinée. C'est ce qu'on veut, mon frère. Comme les colonels Aminata Diallo. Non, mais normalement, tu as fait que moi aussi, je vais sur YouTube, je regarde les passages du colonel Aminata Diallo. Je regarde. Tu regardes aussi. Seulement, il parle bien français là. Donc, entre toi et moi, elle va tomber. Toi et moi, elle va tomber. Ouais, donc c'est ça, mon frère. Merci. En tout cas, ce que je veux aujourd'hui, vraiment, les actes sont très bons pour le moment. Les actes sont très appréciés pour le moment. Vraiment, vraiment, vraiment. Bien. Ils sont sur, c'est-à-dire, l'idée de la population, parce qu'aujourd'hui, avec leur soulagement, vous avez vu, ils ont enlevé les barrages là, parce que ce n'était pas possible. Oui. Hein? Les barrages là, mon frère, à l'intérieur du pays, c'était devenu vraiment dur. Bien. Tu es chez toi, tu es guinéen, tu es chez toi, c'est-à-dire, tu n'es pas libre de... Tu es déjà en prison. Voilà. En prison. Bien, merci beaucoup. Maintenant, si tu vas au Mali, tu n'es pas tranquille. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu n'es pas guinéen là-bas. Donc, mais tu es chez toi, tu n'es pas libre. Tu es chez les gens, tu es étranger. Donc, vraiment, il faut merci beaucoup, Namaramaï, d'être intervenu. Voilà. Depuis Cancan. Voilà, depuis Cancan, vous nous écoutez sur 99.00. Voilà, donc ça passe comme ça. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Vous nous regardez sur Espace TV, sur le bouquet canal SAT canal 243 ou à la radio vous nous écoutez sur le bouquet canal SAT canal 538 et puis que dire
en bande FM, Conakry, Bokelabé, Kindia, Mamou, Zérékoré sur 99.7 et à Cancan sur 99 en modulation de fréquence. Plus d'un mois donc après la prise du pouvoir par le CNRD, le président de la transition en Guinée continue de nommer à des postes civilo-militaires les officiers de l'armée, la dernière en date, la douane, alors que ses concitoyens attendent toujours la nomination des membres du gouvernement Mohamed Beavogui. Quelle observation faites-vous de cette forme de nomination des cadres de l'administration guinéenne? 620 28 65 65 620 28 69 69. Beaucoup de réactions sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Avec plaisir, hein, nous allons passer la lecture des plus pertinentes. Bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sako. Bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? Je suis Loua Florent, je vous appelle depuis Djeke. Djeke, François Loua. Oui. Voilà, allez-y. Florent Loua, je dis bien. Florent Loua. D'accord, allez-y. Oui. Bon, monsieur Sako, aujourd'hui, le problème des Guinéens n'est pas parce qu'on est militaire ou on est civil. On a besoin aujourd'hui des hommes intègres pour gérer ce pays. Ouais. Même si aujourd'hui, le colonel Doumbouya donne tout le pouvoir aux militaires, le Guinéen a besoin aujourd'hui d'un bon changement. Le Guinéen a besoin aujourd'hui d'un patriote. Donc, moi, je ne trouve pas quelques critiques pour dire que la situation est dans la main des militaires. Les gens qui ont été nommés sont passés, par exemple, par cette question de moralité. Ils n'ont pas été nommés comme ça. Donc, le problème n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas à dire que c'est des militaires ou des civils. Le problème n'est pas là-bas. Pourquoi dans cet acte hautement politique, il faut le dire, c'est des militaires qui sont nommés à des postes civilo-militaires. C'est notre préoccupation. C'est pas leur intégrité morale qui est mise en exergue ce matin. Non, c'est pas ça. À dire, est-ce que ceux qui sont remplacés, ceux qui sont venus, est-ce que c'est des personnes capables ou on peut compter sur ces personnes-là? La question n'est pas là-bas. C'est des militaires qu'on est en train de nommer pour le moment. C'est ça on parle. Bon, moi je ne trouve pas de critique par rapport à ça parce que pour le moment, c'est le Premier ministre n'a pas procédé à l'organisation du gouvernement. Donc à la proposition, le Premier ministre propose. Il propose. Oui, mais selon la charte, il propose. Voilà. Oui. Mais pour le moment, moi je voudrais qu'on laisse la main libre. Non, c'est pas que vous voulez, mon cher Florent, hein, c'est pas que vous voulez. Il y a une charte qui définit les rôles du Premier ministre, le rôle du président de la transition. Et pour le moment, on est dans cet esprit-là, la charte qui fait office de constitution pour le moment. On est dans ça là. On n'est pas en train de dire ce que je veux ou de ce que toi tu veux. Il y a une charte qui définit les règles du jeu pour le moment jusqu'à la fin de la transition. Et pour le moment, cette charte dit que c'est le Premier ministre qui fait des propositions. Le président de la transition n'est pas obligé de tenir compte de tout ce que le Premier ministre va faire comme proposition. Voilà. Mais c'est lui qui lui fait des propositions. Oui, bon, ça c'est normal, On n'est pas au bain si par exemple le Premier ministre a fait une proposition qui n'a pas passé. Mais le problème concret aujourd'hui, mettre les militaires à ces postes-là, moi je ne trouve pas de critique. Parce que c'est normal. C'est l'armée qui a pris le pouvoir. C'est l'armée qui doit faire ce nettoyage. Parce qu'on disait non, il faut que le CNRD donne la liste des membres du CNRD. Ça a été l'une des préoccupations. La liste des membres du CNRD, là, ce n'est composé que par le colonel qui a pris le pouvoir et son équipe. D'accord.
Florent Loa, donc, depuis Zérékoré. On vous a compris. Bien. Bon, merci beaucoup. Hein. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Alassane Sako. Bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? C'est Bangoura Aboubakar depuis Kindia. D'accord. On vous écoute. Bangoura Aboubakar. Oui. Elle est là. 620-28, 65, 620-28, 69. Bonjour. Bonjour, monsieur Sako. Bonjour, Bakary Chérif. Vous êtes à Conakry. Allez-y. Merci beaucoup. Il faut que les Guinéens encore se réveillent. Tout ce que, à mon avis, tout ce que le colonel est en train de faire. Bakary, il faut laisser les Guinéens. Qu'est-ce que tu penses de notre thématique ce matin? Vous êtes un habitué de cette émission. Laissez les Guinéens tranquilles. Il y a une question qui est posée. Répondez selon votre compréhension. Monsieur Sako, tout ce que Doumi est en train de faire aujourd'hui, c'est bon. Parce que pourquoi? Quand vous prenez les postes, c'est les postes militaires qu'on est en train de nommer. À 90%, toutes les nominations, c'est les postes militaires. Sauf dans son cabinet, 2 personnes. Et dans son cabinet, c'est lui qui sait à qui il doit nommer là-bas. Et même si dans le gouvernement, si les militaires ont totalement majoritaire, moi, c'est bon. Parce qu'ils ont pris le pouvoir pour une ambition. Et l'objectif là, il faut le laisser atteindre. Parce que lui-même, il a été clair dans sa déclaration dès le départ. Il a dit civils, militaires et religieux ont tous essuyé. Et c'est pourquoi ils ont pris leurs responsabilités. Aujourd'hui, s'il est en train de balayer dans son camp, il faut que demain, s'il arrive dans d'autres camps qui soient dans la fonction publique, ou bien qu'il soit dans d'autres positions, parce que quand il a dit que la politique a échoué, peut-être demain, les autres vont créer. Mais or, aujourd'hui, il est en train de balayer dans son camp avec les hauts risques. Donc, il faut que les Guinéens acceptent. Et tout ce qu'il est en train de faire là, pour le moment, c'est bon. Mais parce que peut-être que vous avez oublié un pan de son discours de départ. Il dit que les militaires, la population, les religieux, tout le monde a échoué. Mais si on doit réussir, on va réussir ensemble. C'est-à-dire, tout le monde doit venir pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que la refondation, c'est ça aussi. Voilà. Oui, parce que il a besoin de la collaboration de tous. Mais tout ce qu'il est en train de faire pour le moment, c'est les postes militaires. Les 90% de nominations, c'est les postes militaires. Et c'est lui qui est responsable de ce côté. Et il est en train de balayer, nettoyer tout ce que les gens disaient ici, qu'il y a trop de généraux, il y a trop de colonels. Mais s'il a pris le courage de les mettre à la retraite, c'est une décision, c'est un acte salutaire de la part de lui. Peut-être demain, il viendra à côté politique aussi. Et tous ceux qui ont pris le bien de l'État, si demain on a dans leur camp, il dit il faut balayer tout ça là, il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte. Parce qu'il a balayé les généraux et les colonels sans distinction. Donc demain, c'est la justice qui va tamisser, même si on fait appel à tout le monde, mais demain, c'est la justice qui va tamisser tout pour faire tomber ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire ceux qui ont fait hier tout ce que la Guinée a connu comme crime économique et crime voilà, donc, contre l'intégrité physique et morale des personnes. Premier justice, c'est lui en train de juger. Parce que le premier juge, il est en train de juger dans son camp. Et la justice aussi prendra son sommet. Il dit tous ceux qui ont pris le bien de l'État doivent retourner à la caisse de l'État. Bien. Et les hauts fonctions aussi, l'administration aussi doit être assainée, sans risque. Bien. Et il faut que les gens, ceux qui ont l'âge de partir à la retraite, acceptent de partir à la retraite. Quand on dit on veut une nouvelle génération, c'est pas parce qu'on ne veut pas. Il y en a aussi qui ont 70 ans, mais ils viennent de rentrer dans la fonction publique. On ne touche pas.
Mais il faut qu'on accepte le réforme. Il faut qu'on accepte demain, s'il vient dans d'autres temps, qu'on accepte qu'il a déjà fini dans son temps. En tout cas, on a horreur du changement en Guinée. Horreur du changement. On a horreur du changement. Changement équitable sans distinction. Bien. Merci beaucoup, Bakary, d'être intervenu. Voilà. Allô, bonjour. Éteignez la radio à côté, mon cher ami, ça ne passe pas comme ça. Allô, bonjour, on va essayer de repartir. Non, Mohamed, qu'est-ce qu'on fait? Bien non, c'est pas bon. On peut lire quelques messages. Voilà donc avant de basculer donc pour 6 heures. Et que dire, Alimatou Silla s'appelle. Bonjour à toute l'équipe. Concernant le thème de ce matin, je pense que le colonel Doumbouya va lentement et sûrement. Il fait le bon nettoyage, Alimat, depuis Koza. François Gamisco, bonjour. Voilà, je vous écris depuis Bounouma. Le président est en train de bien faire. Il doit d'abord préparer son alentour avant de former son gouvernement de transition. Moussou Elbeko Bamba aussi nous écrit. Je pense que l'initiative est à saluer. La fonction publique est saturée de personnes qui sont déjà retraitées, mais qui refusent d'aller à la retraite. C'est M. Biavogui qui doit proposer au président Doumbouya des hommes et femmes intègres et patriotes pour la rentrée gouvernementale. Nous devons nous patienter. Que Dieu bénisse la Guinée. Cette autre réaction, Gundo Mgami. Pour éviter les erreurs du passé, je crois bien que le président est en train de nettoyer sa chambre avant de sortir au salon, mais je lui conseille de bien vouloir accélérer la mise en place du gouvernement car le pays est aux arrêts. Gundo Gami depuis Djeke. Les bons plans continuent leur rentrée chez Orange. Et oui, ce jeudi. Ici, Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Radio Espace Guinée. Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre, Alassane Sako. Sur Espace TV et sur Radio Espace Guinée pour encore 14 minutes. Plus d'un mois après la prise du pouvoir par le CNRD, le président de la transition en Guinée continue de nommer à des postes civilo-militaires les officiers de l'armée, la dernière en date, la douane, alors que ses concitoyens attendent toujours la nomination des membres du gouvernement. Mohamed Biavogui, quelle observation faites-vous de cette forme de nomination des cadres de l'administration guinéenne? 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis vous m'appelez aussi si vous êtes à l'international le 00 224 657 39 13 13 en direct. Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? Je suis Mohamed Silla Sangoya. Mohamed Silla Sangoya. Oui.
On vous écoute. Bonjour, M. Sako. Bonjour. Bon, nous avons vraiment suivi les nominations hier, là. À mes constats, 123, je crois bien, 123 officiers supérieurs de la douane qui sont partis déjà à retraite. Bon, c'est pas mal parce que à cet endroit, les civils ont toujours brillé par leur incapacité. Voyez-vous? Oui, mais ça fait plus de 10 ans, c'est un général qui était à la tête, hein? Oui, c'était pas un civil. Voilà. Il faut reconnaître est-ce que c'est pas d'ailleurs... Voilà, est-ce que d'ailleurs c'est pas le record, hein, à la tête de cette institution? Non, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est la valeur intrinsèque. Bien. Parce que la douane, en réalité, ce sont les recettes. L'État mise sur la douane pour satisfaire ses besoins. Voyez-vous? Est-ce que ça devrait se passer normalement dans un pays, on va dire, normalement constitué, que la douane pour asseoir son économie? Non, pas seulement que la douane, c'est que la douane est une partie importante de l'économie nationale. Mais c'est ce qu'on nous a fait comprendre, Mohamed. Si là, ces derniers temps, en Guinée, la douane, on a connu la flambée, voilà, donc à l'importation, les prix avaient connu, voilà, donc une augmentation sans précédent. Oui, mais ça, c'est la politique générale du gouvernement. Ce n'est pas que ce directeur qui est en tête de l'institution qui est libre d'instruire quoi que ce soit. Si déjà le gouvernement mise beaucoup sur un secteur et pense trouver satisfaction dans ce secteur-là, voyez-vous, c'est comme au niveau des impôts, à un moment donné, on a pensé que, bon, voilà, écoutez, les recettes au niveau national, il faudrait que l'impôt apporte au moins 50 à 60%. Voyez-vous ce que ça peut faire? Hein, qui peut ressentir? C'est les citoyens, lambda. Voilà, qui peut ressentir le coup. Bon, moi je pense que bon, c'est pas mal parce que, voyez-vous, depuis les années 90, là, il y a des civils qui sont succédés à ces postes-là, mais qui n'ont pas pu faire l'affaire. Hein. Pas du tout. Qu'est-ce que nous avons constaté à partir de 2008? C'est la prolifération des grades. En 2008, je crois savoir que le général n'a pas laissé plus de... Est-ce qu'il y avait 10 généraux en Guinée? Je n'y pense pas. Au niveau de la police, par exemple, quand le général mourait, il n'y avait qu'un seul colonel en Guinée. Au niveau de la douane, il a laissé... Vous faites bien de le rappeler parce qu'il y en a qui se posent des questions, mais tel n'a pas servi en tant que général plus de 5 ans, plus de 10 ans. Mais on sait que, l'arrivée du CNDD, il y a eu prolifération des grades. C'est-à-dire on a donné gratuitement comme ça des grades à des officiers. C'est qu'on n'a pas trop compris. Voilà, ça a rattrapé un peu aujourd'hui certains. Il y avait même des sous-officiers, adjudants-chefs, je ne sais pas, en un temps record, moins de 2 ans, ils ont obtenu le grade de général. Vous voyez? Et finalement, on ne sait pas combien de généraux existent en ce moment, combien de colonels existent. Imaginez, moi je crois que le grade de plus, ça fait rentrer la valeur. De faire ressentir là. Alors là, toute la faute est retombée sur le CNDD parce que quand le président Alpha Condé est arrivé, il était déjà le fait accompli. Vous voyez? Il ne pouvait pas les retirer directement les grades et tout ça, ça balançait, ça prenait du poids sur notre économie nationale. Donc si maintenant
on commence à diminuer. Moi, je pense que pour moi, c'est une bonne chose là. Et être colonel aujourd'hui, c'est un grade, on va dire, qui fait la vedette. Oui, ce que je dis, bon, déjà au niveau de la douane, et là qui sont partis à retraite, je constate que il y a beaucoup d'amis parmi eux, ils sont à retraite anticipée. Hein? Oui. Ils sont à retraite anticipée. Parce que hier, avec 123 officiers généraux, je pense que on a vraiment diminué les gradés. Donc, vous pensez que les civils doivent s'attendre encore plus? Parce qu'on a toujours parlé de la réforme de l'administration. Mais bien sûr, il faut faire la refondation. Parce que nous savons que notre administration est pourrie, surtout quand vous me parlez des civils. Voici un secteur vraiment qui est là, stagnant. Bien, alors, Mohamed Silla, je vous pose la question, parce que ça revient beaucoup plus souvent dans les débats. Est-ce que c'est une question de génération, de conflit de génération? On dit non, c'est des vieux. On a dit non, c'est des jeunes, parce que qui est jeune aujourd'hui? Qui est vieux? Dans les faits, dans les pratiques, chaque camp a essayé de donner une autre image. On a vu des jeunes ici qui ont fait tout ce qu'on peut imaginer intégrité, ce qu'on peut imaginer patriotisme. Et chez les vieux, c'est autre chose. Voilà. Non, s'il te plaît. Il faut mettre l'accent sur une question de prohibé moral. C'est ça. On voit, c'est l'honnêteté. Si on n'a pas cette conscience, si on n'a pas cette formation, on ne peut pas exercer un titre normalement. On dit que, c'est vrai, la valeur c'est pas le nombre d'années qui compte. Voyez-vous? Oui. Il y a des jeunes capables, des jeunes incapables, des vieux capables, des vieux incapables. Donc, on doit mettre l'accent sur la probité morale. Bon, si on prend l'exemple, regardez ces jeunes aujourd'hui qui occupent des postes, régie financière. Vous voyez que vous-même, entre nous, vous connaissez les résultats. Comme Namarama il dit, on doit tous les mettre dans la poubelle. Une déchirure, une saignée financière, on connaît. On connaît une saignée financière. Moi j'ai des amis, des amis parmi eux, voilà, donc eux et moi là, on peut même pas être sur la même ligne. Et puis, le problème, où se trouve le problème? Si, avec le régime de fin, je vais parler du régime de Général Lassana Conté, les gens faisaient un effort quand même pour se cacher. Oui. Mais au régime de fin d'Alpha, alors là, à son début, les gens, il y avait une peur. C'est de l'arrogance accompagnée ou doublée de l'extravagance. De l'extravagance, ouais. Et de la méconnaissance. Bien. Merci. Parce qu'au moins, on peut être extravagant si on connaît. Et si déjà, vous voyez l'intérêt, comme vous, M. Sako, vous savez, on se connaît ici. Quelqu'un qui n'est venu de nulle part. Vous apprenez un jour, voilà, il est en train de gérer une régie financière. Il met des immeubles par là, par-ci, par-là. Et puis sans se cacher, à visage découvert. Non, mais dès qu'une brique est posée quelque part, tout de suite, le Guinéen sait c'est pour qui. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça se passait, quoi. Et puis, vous savez, M. Sako, ce qui se passe en Guinée, ce que je n'arrive pas à comprendre. Et là, si on veut suivre la voie exactement normale, on ne va pas dénicher ces prédateurs-là. D'abord, il faut partir sur le vif. Vous savez, à un moment donné, par exemple, vous allez voir un immeuble R+10. Voyant que la situation se complique, allez rapidement, un cousin, un ami vient, je mets ton nom. S'il vient et répond que c'est pour toi alors que c'est pour moi, vous allez essayer de me masquer. Moi, je crois que c'est des choses, il faut partir des réalités. Oui, mais ce neveu, ce cousin, il sort d'où pour avoir cette... Il y a des traces.
Il faut que on comprenne ses réalisations, ses antécédents. Bien, merci beaucoup, Mohamed Silla. Ça, c'est une question à répondre. Oui. Il y en a tellement à dire qu'il faut faire. Après la mise en place du gouvernement, ce sont les questions auxquelles on va s'atteler. Hein. Bien, merci beaucoup d'être intervenu, Mohamed Silla, voilà, donc, qui intervient rarement, mais bon, quand il est là, voilà, c'est pertinent toujours. Bonjour. Allô? Bon, il va s'occuper du garage d'abord, maître garage. Aboubakar Fadiga nous écrit depuis Kipé. Oui, vous avez parfaitement raison. Le retard par rapport à la nomination des membres du gouvernement, c'est une vérité, mais je pense qu'il va nommer bientôt les ministres. Il est difficile de faire le choix dans ce pays où chacun veut être ministre sans aucune qualification appropriée. Je me réjouis donc le renvoi à la retraite de plusieurs douaniers. C'est vraiment intéressant. Ça reste donc maintenant la police et l'administration civile. Moussa Elbeko, je pense que ce message est passé. Mamadou Bamba Diallo, bonjour. À toute l'équipe. Donc, à mon avis, le président de la transition aille lentement, mais sûrement, car il y a trop de vieux cowboy, voilà, donc dans l'administration, il n'a qu'à nettoyer complètement la fonction publique, en même temps procéder à la nomination du nouveau gouvernement. Maintenant, je demande au président de la transition d'être très vigilant qu'Allah lui guide dans les bons sens, on va dire. Norbert Kourouma, bonjour. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Cette stratégie de nomination est aussi un fort qui prouve aux Guinéens qu'il faut l'homme à la place qu'il faut. La nomination de la nouvelle équipe gouvernementale demande une énorme expertise, la qualité et la détermination des hommes qui la composera. Patience donc, quand c'est mûr, ça tombe. Norbert Kourouma depuis Djeké. Nicolas Dramo aussi, à mon avis, la nomination à des postes civilo-militaires, les officiers de l'armée. Espace. Merci d'être des nôtres. Bienvenue au 19h45. Au sommaire de cette édition, la 4e réunion du comité de pilotage du projet d'assainissement de la ville de Conakry et de l'unité de gestion du projet d'assainissement de Conakry s'est tenue ce mercredi. C'est une initiative du gouvernement guinéen qui prend à bras-le-corps la salubrité de la capitale. Vaste opération de vaccination des enseignants. Elle a débuté ce mercredi à Conakry. L'objectif est de toucher le maximum d'enseignants à travers le pays pour prémunir le corps enseignant contre la maladie à Covid-19. Et puis les nouvelles autorités annoncent la levée de tous les barrages sur le territoire national, excepté ceux des frontières, et les remplacent par les dispositifs mobiles. Une annonce qui réjouit les usagers et les transporteurs. Bonsoir à tous, nous commençons par cette brève. Le président Bissau guinéen vient de boucler une visite d'amitié auprès du président de la transition Mamadi Doumbouya ce mercredi à Conakry. Au cours d'un tête-à-tête, le président Umaru Embalo Sissoko a exprimé toute sa reconnaissance envers le peuple guinéen et il a par ailleurs conseillé au président Mamadi Doumbouya de mener à bien la transition guinéenne sans pour autant mettre la communauté internationale dans son dos. Il a déploré la froideur entre les deux États ces derniers temps, mais promet qu'aucun Guinéen ne sera persécuté en Guinée-Bissau. Cela fait déjà près de 2 mois que la Guinée est dans une période transitoire suite à la chute de l'ancien président Alpha Condé. Que faut-il à la Guinée pour mener cette transition apaisée et réussie, mais aussi trouver sa place à l'international? Sur la question, nous avons rencontré un expert en géopolitique qui a proposé quelques pistes de solutions. Suivez les détails avec André Moussimilimono et Aliouba. La situation sociopolitique actuelle est au cœur de toutes les attentions. Ces géopoliticiens pensent qu'à ce stade, les Guinéens doivent se préoccuper du contenu réel de la transition. Il faut en amont, à mon avis,
que l'on puisse réfléchir sur le contenu même de cette transition. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette transition? C'est à l'issue de ça que l'on pourrait définir même la durée que cette transition est censée pouvoir prendre. Quant au gouvernement de transition qui tarde à être installé, notre interlocuteur mise sur une équipe de compétents. Et cela, selon lui, demande du temps. Un gouvernement de mission qui sera composé des Guinéens, aussi bien qui résident en Guinée que ceux qui sont à l'étranger, mais qui soient recrutés, qu'on mette en place un système de recrutement, un peu comme ça se passe dans le privé. C'est l'unique manière pour pouvoir sortir grand. La Guinée étant suspendue des instances de la CEDEAO et de l'Union africaine, Mass Barry demande aux nouvelles autorités et à l'ensemble des Guinéens de se mettre au travail pour un retour de la Guinée dans le concert des nations. Si les autres pays sont dans le concert des nations, c'est parce que les gens travaillent, tout simplement. Et donc, il faut avoir une politique ambitieuse, assumée et audacieuse. Voilà les 3 éléments qu'il convient de mobiliser pour que la Guinée puisse renouer avec les autres et que l'on soit respecté aussi bien chez nous qu'à l'étranger. Pour le moment, tout le crédit de la population en cette junte dépendra de la physionomie du gouvernement que le CNRD présentera. Tenue ce mercredi à Conakry de la 4e réunion du comité de pilotage du projet d'assainissement de la ville de Conakry et de l'unité de gestion du projet d'assainissement de Conakry. C'est une initiative du gouvernement guinéen à travers l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Le projet est financé par le gouvernement guinéen et la Banque islamique de développement. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la chef de cabinet du ministère de l'assainissement et de l'hydraulique. Les précisions avec Aminata Massiré Bangoura et Ibrahima Souma. Présente à cette 4e réunion de pilotage du projet, la directrice de l'ANSP a tout d'abord exprimé sa satisfaction avant d'inviter ses collaborateurs à plus de rigueur dans les différents travaux. Vous devez noter également que le CNRD accorde une attention toute particulière au respect des engagements souscrits avec ses partenaires au développement en vue d'une amélioration durable du cadre de vie des populations guinéennes en général et celle de notre capitale en particulier. Le président de ce projet d'assainissement revient sur le but de cette session. Cette présente assise aura non seulement à faire le point des activités passées et de faire des orientations à partir des résultats que l'unité du projet aura à nous dérouler. Et je fonde l'espoir que l'ensemble des participants feront des bonnes orientations allant dans le sens de l'atteinte des résultats assignés au projet. La chef de cabinet du ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique a aussi invité les membres du comité de pilotage à s'impliquer davantage en vue d'obtenir de bons résultats. J'invite donc le comité de pilotage à tout mettre en œuvre pour que la présente session mène des débats responsables en vue de résoudre les principales difficultés que connaît le projet, notamment l'insuffisance des fonds de contrepartie et l'impact de la Covid-19 sur certaines de ses activités. Le projet entend faire bénéficier plus de 20 000 foyers d'un ramassage régulier des déchets solides, mais aussi le traitement des boues de vidange de 0% en 2017 à 500 mètres cubes par jour en 2025. Un reportage d'Aminata Massiré Bangoura. À quelques heures de la rentrée des classes, une vaste opération de vaccination des enseignants a été entamée ce mercredi à Conakry, à Kaloum, le centre-ville du pays. C'est le lycée 2 octobre qui a servi de point de lancement. L'objectif est de toucher le maximum d'enseignants à travers le pays. Cela pour prémunir le corps enseignant contre la maladie à Covid-19 qui est en baisse dans le pays. Ali Badara Kamara et Abdoulaye Kamara, ainsi que Rosaline Gotomonemou pour nous en dire plus. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire veut vacciner 5 250 enseignants évoluant dans les établissements d'enseignement public et privé. L'idée est de protéger le corps enseignant et les enfants en vue de prévenir toute interruption des cours liée à la crise sanitaire pendant l'année scolaire. Le premier objectif, c'est de vacciner tous les enseignants qui n'ont pas eu la chance d'être vaccinés. Et le second objectif, c'est de rattraper ceux qui sont déjà vaccinés et pour que
la vaccination soit complète chez eux. Pour la circonstance, 7 sites ont été identifiés dans la capitale. Tous les enseignants des 5 communes devraient être touchés. Nous nous sentons bien pris en compte avec les autorités du pays, de sérénité, parce que nous savons que nous allons ouvrir l'école avec beaucoup d'assurance et de santé. En plus du corps enseignant, les élèves dont l'âge varie entre 12 et 17 ans seront aussi touchés par la campagne de vaccination après consentement des parents d'élèves. Le CNRD pense avec un nouvel vaccin faire vacciner les tout petits de 12 à 17 ans. Et c'est les enseignants qui seront le porteur de ce message. Donc, au lieu de porter un message, il faut donner le bon exemple. Ça, c'est à leur cutus pour la rentrée de demain. Il faut montrer ton carnet. La même campagne de vaccination est prévue par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire en faveur du corps professoral de l'enseignement supérieur et du département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avant leur rentrée prévue lundi prochain. Je vous l'annonçais tantôt, c'est officiel. Les nouvelles autorités annoncent la levée de tous les barrages sur le territoire national, excepté ceux des frontières, et les remplacent par les dispositifs mobiles. Une annonce qui réjouit les transporteurs. Pour eux, cette décision met un terme aux tracasseries policières dont ils sont victimes sur les routes guinéennes. Ils sollicitent tout de même l'équipement et des moyens pour la gendarmerie évoluant en rase campagne. Al-Seni Bari, Yacouba Traoré. À la gare routière de Bambeto, nous rencontrons Bailouba, un chauffeur qui pratique les routes guinéennes depuis 39 ans. Cette décision qui consacre la levée des barrages, pour lui, met un terme aux tracasseries policières dont ils sont souvent victimes. Tout ce qu'on peut gagner pour aller à la maison, on donne tout ça à l'autorité. Donc si on entendit qu'ils ont enlevé le barrage, on est content. Parce que maintenant on peut avoir le sac de charbon, on peut avoir 1 kilo de viande pour rentrer à la maison. Une satisfaction partagée par l'Union des transporteurs de Guinée. Nous sommes très contents en tant que transporteurs que nous sommes. Nous savons le tracasserie routière qui passe dans notre territoire national. L'inquiétude chez certains citoyens, c'est de voir cette mesure favoriser un regain de banditisme sur les routes. Même si les gens là ils sont sur le barrage, ils n'ont jamais aidé le chauffeur. Parce que le bandit peut nous attaquer. Quand tu viens de le dire, il n'est jamais allé nous sauver. Il n'y avait aucune importance. Parce qu'il y avait des barrages, on nous agresse sur la route. On nous agresse souvent, il y avait le barrage. On dirait qu'il n'y avait pas de sécurité, c'est nous ici. Même si le communiqué est précis, les barrages sont remplacés par les dispositifs mobiles. Ces transporteurs demandent plus de moyens et d'équipements aux brigades de gendarmerie mobile qui sont en rase campagne. Ce que moi je demande à l'autorité, c'est de doter d'abord la gendarmerie qui font la rase campagne, la gendarmerie routière, de engins roulants qui peuvent les permettre de faire une rotation. Selon nos informations recueillies auprès de ces chauffeurs, cette levée de barrage n'est pas pour le moment appliquée. Du côté de la gendarmerie, tous ne semblent pas être informés de la situation. S'ils ne sont pas entendus, les travailleurs de la radio-télévision guinéenne RTG Coloma menacent d'arrêter toutes les activités de manière définitive. Ils réclament entre autres l'amélioration de leurs conditions de travail qu'ils qualifient de précaires. Le syndicat des travailleurs de cette maison mère était en concertation ce jeudi. Les travailleurs ont rédigé un préavis de grève et un mémorandum qu'ils ont déposé en attendant une suite favorable. Justin Leno, Aboubakar Keke Bangoura. À l'extérieur, l'on aperçoit l'image d'un immeuble qui impressionne, sauf qu'à l'interne, ce n'est pas le cas et nous allons le démontrer. Bienvenue à la radio nationale. Ici, c'est la salle de rédaction où se préparent les différentes éditions d'information. Son visage révolte les employés, le plafond dans un état de dégradation, des ordinateurs pour de nombreux travailleurs qui ne fonctionnent presque pas. À partir de cette radio, faites le tour des structures, n'est-ce pas, des services relevant de l'administration de la RTG. Il y a un manque, n'est-ce pas, d'équipement. Aujourd'hui, au lieu de rentrer dans les détails de clanisme, dans les détails de gestion, il faut penser aujourd'hui à équiper la RTG. Makeme Bamba est présentatrice à la radio nationale et correspondante de BBC Africa Conakry.
La journaliste sort d'une réunion d'urgence du syndicat des travailleurs de la RTG Coloma. Au menu de cet entretien, la dénonciation de leurs conditions de travail depuis hier. Elle et ses collègues ont décidé de procéder à un service minimum pour se faire entendre. La grève revient au syndicat, c'est pourquoi nous avons utilisé le droit de retrait qui est reconnu à tout salarié de se retirer quand il sent que certaines choses ne fonctionnent pas. Les travailleurs de la radio nationale sont exclus des couvertures médiatiques concernant le gouvernement et autres actes officiels. Une raison de plus qui explique leur indignation. L'acte a été déposé, cet acte, n'est-ce pas, fait mention de la présence de la radio et de la télévision nationale auprès des mêmes autorités, mais la radio a été rejetée. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont déjà fait un préavis de grève et rédigé un mémorandum qu'ils vont déposer chez les responsables. Ils comptent arrêter toutes les activités de manière définitive si leurs revendications ne sont pas prises en considération. Comment amener les jeunes et des cadres étatiques à s'approprier au fonctionnement du programme budgétaire du pays? La thématique était au centre d'un échange ce mercredi à Conakry, précisément à la mairie de Matoto. C'est cette commune qui a constitué la dernière étape de la démarche. Une démarche que les participants apprécient et sollicitent une multiplication du cadre d'échange. Leurs avis, c'est dans ce reportage de Djibrilva et Tierno Sadouba. L'ancrage des valeurs démocratiques obéit à certaines dispositions. Cet élan de l'action unie pour le développement intégré de la Guinée par la voix des jeunes pourrait se matérialiser, échanger, partager. Et l'objectif pour les initiateurs, amener les jeunes dans les différentes communes du pays à avoir une visibilité sur le fonctionnement, le processus budgétaire. Matoto constitue la dernière étape. C'est pour que chacun sache comment ça se passe, comment le budget est conçu, comment il est préparé, comment les recettes, comment nous mobilisons nos recettes, comment les recettes se mobilisent. C'est pour que vous et moi et les autres citoyens, nous soyons aux mêmes idées d'information. Quand il s'agit du débat sur le budget local, les jeunes sont encore plus intéressés. Pourtant, le cadre d'échange s'oriente d'abord au niveau national. Moins imprégné de la chose, l'initiative est vivement saluée par les participants. C'est une initiative à encourager, à saluer, parce qu'elle représente vraiment un grand tour de soulagement dans l'intérêt des citoyens de la commune. Ils représentent des corporations, des associations ou des groupements féminins. Tous sont pour la cause de la jeunesse et des femmes. Pour eux, connaître le processus budgétaire, les sources des dépenses et des recettes sont une plus-value. Parce que ça m'a orienté maintenant, désormais je sais que maintenant, qu'est-ce que je dois réclamer dans la commune. Et ça a été une grande chose pour moi. L'initiative va donc dans les jours à venir s'étendre à l'intérieur du pays. Pour l'instant, les bénéficiaires de cette initiative comptent se mettre à l'œuvre dans leurs communes respectives. Et puis 20 octobre 2011, 20 octobre 2021, cela fait 10 ans que le président libyen Mouammar Kadhafi a été tué. Un assassinat qui fait suite à un long combat entre lui et les hommes du CNT. Dans quelles circonstances le guide libyen a été tué et quelle est la situation politique actuelle du pays? C'est dans ce commentaire signé Bernard Koundouno. Il y a 10 ans, jour pour jour, que le leader libyen Mouammar Kadhafi a été tué. À l'époque, les rebelles du Conseil national de la transition CNT, appuyés par Washington, Paris et Londres, se battaient contre l'armée libyenne. La capitale Tripoli était donc sous contrôle du CNT et Mouammar Kadhafi en fuite. Le 20 octobre 2000, suite à un assaut fait par les entre camps ennemis, un gouvernement de transition a finalement été mis en place sous l'égide de l'ONU pour mener le pays vers une élection présidentielle. 10 ans après la mort du colonel Kadhafi, la Libye est plongée dans une instabilité politique au terme d'une décennie de violence. Le 20 août 2020, Sarah annonce les élections pour mars 2021. Après l'échec du maréchal Haftar à prendre Tripoli entre 2009 et 2020, les négociations menées à Tunis sous l'égide de l'ONU conduisent les deux parties à s'accorder en novembre 2020 sur la tenue des élections le 24 décembre 2021.
Un commentaire de Bernard Koundouno. Cette édition prend fin. Elle a été réalisée par Mamadou Saluba et Rosaline Gotomonemou. Mafoudia Bangoura sera avec vous pour le prochain point avec l'actualité. Prenez soin de vous et bonne soirée sur Espace TV.